Merci, chers collègues, pour vos encouragements. La parole est à Madame Burkli. Merci beaucoup pour vos encouragements. J'y suis très sensible. En septembre dernier, vous présentiez, Madame la vice-présidente, avec notre présidente Valérie Pécresse, votre stratégie culturelle pour la région. Mesdames et messieurs, une grande ambition, ambitieuse et innovante, en direction de toutes les formes d'art, parce que la culture est un marqueur de cette mandature et parce que la culture est un élément majeur dans notre capacité à créer du lien et à regarder notre région autrement. Alors cette réforme du fonds de soutien est la première étape concrète de cette nouvelle orientation pour la politique culturelle régionale. Vous avez réaffirmé, Madame Evren, votre volonté, celle de votre exécutif et de notre majorité, de placer le cinéma et l'audiovisuel au cœur de cette nouvelle stratégie, dans le but d'intensifier l'attractivité de la région dans un secteur clé de l'économie francilienne, parce que nous sommes convaincus que le cinéma et l'audiovisuel sont pour notre territoire des leviers de développement économique importants et des créateurs d'emplois essentiels. Pour marquer votre attachement à ce secteur d'activité dans le cadre du budget que nous venons d'adopter, le fonds de soutien a vu ses crédits largement augmenter cette année pour atteindre un niveau historique de 15,5 millions d'euros en autorisation de programme et nous ne pouvons que nous en réjouir. Alors l'objectif de cette refonte est triple, vous l'avez dit. D'abord, donner une meilleure lisibilité du dispositif pour les professionnels, l'adapter aux pratiques émergentes dans ce domaine et surtout le rendre plus efficient. Je le disais, le cinéma est un secteur clé pour le développement économique de la région. Aujourd'hui, cette industrie représente 135 000 emplois en Île-de-France et les retombées économiques sont très importantes puisqu'un euro versé dans le cadre du fonds de soutien génère une dépense de 16 € en faveur des entreprises franciliennes. L'augmentation du budget alloué au fonds de soutien, associée à une meilleure efficacité de ce dispositif, permettra nécessairement un développement économique non négligeable pour les professionnels de ce secteur. Sans oublier que le cinéma et l'audiovisuel ont également un impact bénéfique fort pour le tourisme en Île-de-France. La présence d'images qui montrent la beauté de Paris, de sa ville, de l'ensemble des territoires franciliens sera un réel moteur pour notre attractivité au niveau international. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La nouvelle organisation du fonds de soutien s'appuie sur une concertation. Mesdames et messieurs, une concertation constructive et fructueuse avec l'ensemble des acteurs de la branche et que je veux saluer. De cette co-construction, deux changements essentiels apparaissent. La refonte des comités de lecture, et j'en profite pour saluer le travail remarquable du président des comités de lecture cinéma, Pierre-Yves Bournazel, qui donne beaucoup de son énergie et de son dynamisme pour animer ces comités de lecture. Et puis le deuxième point, c'est l'adaptation aux nouvelles pratiques. D'abord, la refonte des comités de lecture avec l'accent mis en particulier sur la nouvelle organisation des comités de lecture. Vous l'avez dit, création de 4 collèges spécialisés, dont un pour les œuvres audiovisuelles, qui se réuniront plus régulièrement. Cette nouvelle organisation était très attendue, aussi bien par les professionnels que les élus membres du comité de lecture, qui devaient lire un nombre très important de scénarios dans un laps de temps restreint. Mais j'entends que Mme Ruffet, pour le groupe EELV, l'a souligné de bonne aloi. Aussi, avec ces 4 comités de lecture, l'examen des dossiers sera plus approfondi, plus adapté à la typologie de l'œuvre et plus transparent. Puis l'adaptation aux nouvelles pratiques, parce que la révolution numérique n'épargne personne, et évidemment pas le monde de l'audiovisuel et du cinéma qui connaît de très profondes mutations qu'il nous faut en tant que région capitale accompagner avec force. Le plafond du montant des aides va être augmenté de 100 000 € pour le cinéma et l'audiovisuel, permettant de pouvoir attirer les projets à plus gros budget qui auront davantage d'impact économique sur le territoire francilien. L'ajout d'un système de bonification en fonction des dépenses de fabrication exceptionnelles et des dépenses innovantes va également permettre d'attirer de nouveaux producteurs en France et profiter aux entreprises franciliennes en pointe pour les nouvelles technologies dans ce secteur. Et puis, une avancée importante à mes yeux, puisque j'ai l'honneur aussi de présider le comité de lecture audiovisuelle. Ce marché est en pleine expansion. Il faut souligner la volonté de l'exécutif de donner une plus grande possibilité aux séries de bénéficier des aides régionales et surtout de ne plus se limiter à la première saison. C'était une revendication que nous portions et qui est aujourd'hui satisfaite et je vous en remercie. Enfin, il faut se féliciter également de l'ouverture du dispositif aux web-séries qui, chacun le sait, connaissent une croissance très importante et notamment auprès des populations les plus jeunes qui plébiscitent ce format. Alors je le répète, le cinéma
Les créations audiovisuelles, qu'elles soient documents, fiction, dessins animés, sont à la fois un art mais aussi une économie. Ce rapport prend en compte cette dimension singulière et j'insiste fondamentale sur notre attractivité à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Elle doit donc être préservée mais également développée afin de rayonner sur le plan international. Et c'est ici tout le sens de cette délibération qu'avec mon groupe des Républicains, nous soutenons avec force. Je vous remercie.